font donc partie des événements sportifs des plus suivis au monde. Les Jeux Olympiques d'hiver, ils sont officiellement ouverts. On retrouve notre correspondante sur place, Lou Kissiela. Bonjour à vous, Lou. Racontez-nous où en est la cérémonie d'ouverture. Alors la cérémonie d'ouverture n'est pas encore tout à fait terminée. Il y a quelques minutes, on a entendu le bruit d'un feu d'artifice, ce qui signifie que Xi Jinping a annoncé l'ouverture des Jeux, mais pas que la flamme est allumée. Pour cet événement, pour cette clôture de la cérémonie, les organisateurs ont prévu un grand final. Ils ont promis du jamais vu. Pour le déroulé de la cérémonie, il y a eu un feu d'artifice au début, ensuite l'hymne national, puis une projection en 3D assez impressionnante sur le thème de l'eau pour rendre honneur au fleuve jaune, considéré comme le berceau de la civilisation chinoise. Il y a ensuite eu la traditionnelle parade des athlètes, les 91 délégations clôturées, comme le veut la tradition, par la délégation chinoise. La devise de ces Jeux Olympiques, c'est ensemble pour un futur commun. Mais ce spectacle plutôt grandiose, avec des prouesses technologiques, des flocons de lumière, des rameaux d'olivier, ne doit pas faire oublier que cette réunion internationale se tient dans un contexte diplomatique très tendu. Je pense notamment à la délégation ukrainienne qui a défilé sous le regard de Vladimir Poutine en pleine crise ukrainienne. Le président russe est l'invité d'honneur de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il a rencontré Xi Jinping avant le coup d'envoi. Les deux pays affichent leur entente face à Washington. Je rappelle que les États-Unis ont organisé un boycott diplomatique de ces Jeux, suivi notamment par le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Des Jeux Olympiques, Lou Kissiela, avec des relations diplomatiques, on l'a compris, tendues, une situation sanitaire toujours compliquée, mais des Jeux Olympiques qui font tout de même la fierté des Chinois. Oui, absolument. Les Chinois sont très fiers de ces Jeux Olympiques, très fiers surtout, et ils le répètent beaucoup, que Pékin soit une double ville olympique. La Chine se met très très rapidement au ski. Il y a encore 20-30 ans, il n'y avait quasiment pas de piste de ski. Et aujourd'hui, l'objectif affiché par Xi Jinping, c'est que 300 millions de Chinois se mettent au sport d'hiver. Mais l'ambiance reste particulière, puisque tout se déroule à huis clos. Ici, les Pékinois n'ont pas pu assister à la cérémonie à moins d'être invités, et les invitations étaient très rare. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Des millions d'internautes disent leur émotion devant cette cérémonie, disent leur fierté que Pékin soit une double ville olympique. Lou Kissiela, correspondante de France 24 à Pékin.